Avec la concurrence, les apps se mélangent au risque de devenir n'importe quoi. Donc WhatsApp, une app de Facebook, est en train d'expérimenter une fonction identique à Snapchat Story sous le nom de Status, qui permettra aux utilisateurs de partager des vidéos, des photos filtrées, customisées et qui disparaîtront au bout de 24 heures après le partage à certains contacts tels que Snapchat Stories. Donc seuls les bêta-testeurs enregistrés sous Android et iOS pourront tester la fonctionnalité. Voilà, qu'est-ce que vous pensez un peu de ces applications, de ce nouveau copier-coller de toutes ces applications ? Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de recroisements entre les applications, tout le monde regarde un petit peu à gauche ce que fait l'autre. La concurrence. C'est vrai que Snapchat, c'est un format qui a explosé, donc ça ne m'étonne pas effectivement qu'il soit copié. Aujourd'hui, c'est difficile de breveter comme ça des technos, et c'est le jeu après, entre guillemets, de la concurrence. Ils le savent très bien, et c'est plutôt bon signe pour eux. Ça sera comme ça sur Snapchat qui sont en train de tester. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'avoir comme ça des apps qui proposent à peu près toutes les mêmes fonctionnalités sérieusement ? Est-ce qu'on a envie d'avoir Est-ce qu'elles réunissent pas justement plusieurs fonctionnalités, les gens les utilisent et on essaie d'amener sur ces plateformes des fonctionnalités qu'on était obligé avant d'aller chercher ailleurs. Donc je trouve ça mieux quand même. Une simplification. La simplification du parcours client. En tout cas, si ça marche, c'est que ça répond, à un moment donné à un besoin, ou en tout cas que ça l'anticipe. Donc, je pense qu'il y a un besoin aussi des gens de commencer à réutiliser un seul et même outil. C'est-à-dire que maintenant, il y a tellement de... Enfin, ce qui est très bien, mais des manières de communiquer qui sont devenues infinies sur... Est-ce que tu étais sur WhatsApp, mais moi je t'ai répondu sur Snapchat, et puis en même temps... c'est vrai. Non, mais c'est un peu incroyable. Puis ça oblige aussi à challenger les formats existants qui, à un moment donné, ont pu être disruptifs et puis se laissent dépasser parce que justement, ils sont rattrapés par d'autres plateformes qui proposent, et d'autres apps qui proposent plus de fonctionnalités. Et c'est vrai que ce qui fait la compétitivité d'un produit de service ou de consommation, et à plus forte raison dans la technologie, c'est aussi sa capacité à innover en permanence et à proposer des nouvelles fonctionnalités. Donc, je suis d'accord dans innover, mais copier-coller. Voilà, moi je me dis, j'ai envie d'aller sur Instagram, j'ai envie de faire de belles photos, de poster, etc., des vidéos d'1 minute. J'ai pas envie de me taper WhatsApp pour faire la même chose, j'ai pas envie d'aller sur Snapchat même si je suis pas abonnée pour faire la même chose. Je sais que Snapchat, mais je pousser des photos c'est pareil, au début c'était pas l'objet, ils donc sont c'est devenu normal. Vous dites vous-même que finalement vous êtes contente de pouvoir faire des vidéos alors que c'était pas la fonction première d'Instagram. C'était proposé sur Instagram mais en 15 secondes. C'était le format 15 et on pouvait éditer les vidéos alors que maintenant on peut plus les éditer. Mais je trouvais ça bien de mettre Instagram, c'est les belles photos. Ils se sont mis aussi à faire du Snapchat en proposant Instagram Stories, ce genre de choses. Je sais pas, moi je me dis j'ai envie d'avoir une application différente pour faire autre chose. Sinon dans ce cas-là, j'ai plus qu'à choisir en effet une application pour un service. Et ça serait dommage pour les autres développeurs. Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Après, il y a le côté éphémère là qu'on ne retrouve pas justement sur Instagram et sur d'autres. Si, 24 heures aussi. Ah ouais. C'est ça qui est... D'accord. C'est copier-coller. Moi, j'aurais jamais cru à ce format un petit peu éphémère. Je trouve qu'il y avait ce besoin un petit peu des gens de pouvoir posséder, conserver quelque chose. Et puis je me dis aussi que si on poste quelque chose qui est jetable, à quoi ça sert de le poster finalement? Ça va durer au bout de 4 ans. On n'a pas envie d'avoir quelque chose, une application justement qui garde nos contenus, non? Mais justement, il y a aussi ce droit à l'image qui fait que si on change d'avis, il y a le côté indélébile sur le web, tout reste sur la toile. Il y a le côté intrusif de certains réseaux, comme notamment. Ou de se permettre de faire des folies aussi, parce que c'était ça au début Snapchat. C'est ça. Non, mais il y avait tout est permis parce que rien ne reste. Donc il n'y aura pas de traces. C'est ça. Je pense que c'est ça qui a fait leur force.